Amis téléspectateurs, je voudrais vous saluer avec respect et déférence et vous dire combien j'ai plaisir à échanger avec vous. Le plaisir est partagé, surtout pour quelqu'un qui, on le sait, est pris par le temps avec ce douloureux événement que vous vivez, puisque vous êtes également le porte-parole du Parti Socialiste, vous êtes maire de Kaffrine, mais cet événement douloureux, je le disais il y a un instant, le rappel à Dieu il y a une semaine du secrétaire général du Parti Socialiste, Ousmane Tanor Dieng, que vous connaissez, que vous avez pratiqué durant plusieurs années, avec qui vous avez cheminé, vous étiez l'un de ses plus proches collaborateurs, un événement douloureux que vous ressentez toujours. Croyants, nous voulons être dans tous les sens de l'acception du terme. Oui, humainement, c'est le cas de parler d'événements douloureux. Ça a été bouleversant pour chacun d'entre nous, pour la nation, pour la classe politique, pour les leaders de l'Afrique et même du monde. La perte de Ousmane Tanor Dieng, son rappel à Dieu, nous a sonné tous. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Avons-nous le plaisir de dire en tant que croyants. Et je voudrais d'emblée remercier tous les Sénégalais, au premier rang desquels le chef de l'État, mais bien sûr parmi lesquels je voudrais distinguer le président Abdou Diouf et sa famille. Qui ont fait le déplacement. Qui ont fait le déplacement. Je voudrais à eux tous dire que nous avons été très touchés par les manifestations de compassion, les prières, les accompagnements. Je voudrais en retour dire au nom du Parti Socialiste à tous nos compatriotes, au chef de l'État, au président Abdou Diouf, sans qui celui qui est ravi à notre affection n'aurait pas été connu par les Sénégalais, n'aurait pas été à ce niveau. Donc, président Diouf, nous présentons nos condoléances les plus attristées et à lui, nous renouvelons notre fidélité, notre attachement et notre volonté de faire tout pour que la graine ne meure pas. Nous voulons rester debout, droit dans nos bottes, la force des convictions en bandoulière, dans le cadre d'une recherche commune de ressources nous permettant de nous adapter aux défis du temps. Nous voulons continuer le combat pour les valeurs et le projet de société socialiste et démocratique. Au président Macky Sall, nous disons toute notre reconnaissance, toute notre gratitude, une gratitude infinie. Man lam yashkurnas la yashkurullah, pour toutes les marques d'attention, toutes les délicatesses, toutes les sollicitudes qu'il n'a cessé de nous manifester. Durant cet événement. Et c'est le lieu aussi de remercier le président Ibrahim Boubacar Keïta. Du Mali, qui a fait également le déplacement. À l'indépendance, c'était un seul et unique État, la Fédération du Mali. Ça nous rappelle à nos devoirs, à nos responsabilités, et ça sonne comme une interpellation quant à l'avenir pour le député de la CEDEAO que je suis. Tout à fait. Et pour le membre de l'International socialiste et les panafricanistes que nous voulons être. Au-delà du président Ibrahim Boubacar Keïta, vous le savez, tous les pays limitrophes, frontaliers, les pays de l'espace CEDEAO, les pays membres de l'International socialiste, l'humanité tout entière a perdu un grand monsieur. Et des hommages ont été rendus justement à ce grand monsieur, ici même au Sénégal, et cela a quand même fait l'unanimité. Même les leaders de l'opposition ont tous manifesté par rapport à cette tous les témoignages ont été unanimes.
etc. Tous les témoignages qui ont été faits, les hommages et les manifestations de tristesse et de regret apparaissent aux yeux du Parti socialiste et de la famille du président Ousmane Tanor Dieng comme une manifestation sincère de ce que les uns et les autres ont ressenti. Tout ce qu'ils ont dit est très loin de la tricherie ou de la théâtralisation. Parce que tellement c'est profond, c'est vrai, c'est sincère. Ousmane Tanor Dieng était un homme taillé dans le bois rare des grands hommes, d'une exquise urbanité. Personne, jamais personne ne l'a entendu faire dans un écart de langage. Il est parti comme il a vécu, c'est-à-dire digne, plein de convictions, déterminé, discret et respectueux. Pondéré, posé. Les qualificatifs, les mots me manquent pour définir cet homme. C'est pourquoi j'ai dit, quand se couchant dans sa dernière demeure, à côté de son père, l'illustre Birane Dieng, à Nguyen, Ousmane Tanor Dieng venait de naître. Car à partir de maintenant et pour l'éternité, il sera interrogé, questionné, il sera raconté, il sera expliqué, il sera recherché, il sera enseigné. C'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite indiqué à mes camarades qu'il nous faut essayer de vérifier Ousmane Tanor Dieng et en faire une perspective. Dans n'importe quelle situation, dans toutes les situations qui adviendront, posons-nous la question de savoir s'il était là, qu'allait-il faire, comment allait-il l'aborder. Ça, c'est la perspective politique ou la perspective humaine de manière générale? Le tout. Oui. Le tout. Politiquement, c'était un grand leader de l'international socialiste jusqu'à sa mort. Tout à fait. Leader du Parti socialiste. Le théoricien et praticien de l'opposition républicaine. L'homme d'État, il l'incarnait dans sa plus parfaite manifestation. Et tout cela, il le tenait du président Diouf et de Senghor. Prions que Dieu nous préserve le président Diouf et des valeureux Sénégalais comme lui, afin qu'il ait le temps de continuer à donner des leçons de vie, des leçons d'existence, des leçons de citoyenneté, de patriotes aux générations actuelles et futures. En tout cas, pour ce qui est d'Ousmane Tanor Dieng, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Oui. Nous avons perdu quelqu'un dont les qualités ne veulent pas être racontées intégralement dans l'espace, dans le temps d'une émission. Tout à fait. Je voudrais vraiment saluer sa mémoire. Personnellement, cela m'a trouvé hors du pays. Tout à fait. Aidé en cela par le président Moustapha Cissé Lo qui m'avait envoyé en mission. J'ai le président du Parlement de la CEDEAO. Le président Moustapha Cissé Lo du Parlement de la CEDEAO. J'ai interrompu la mission à sa demande et sur son injonction. J'en avais l'idée, l'envie, mais il m'a dit, c'est moi-même qui vous avais envoyé la mission, je vous autorise à toute affaire sainte rejoindre Dakar. C'est parce qu'on connaissait les rapports entre Ousmane Tanor Dieng et Abdoulaye Wilane, puisque au-delà même de votre poste de porte-parole du Parti socialiste, vous étiez, je le disais à l'entame de cette émission, un de ses plus proches collaborateurs, mais également un ami. Au Sénégal, dans le Parti socialiste, dans Benno Bokk Yakaar et à travers toute la classe politique, au-delà même de la classe politique, dans la nation, chacun avait son Ousmane Tanor Dieng. C'était un homme multidimensionnel, un homme d'ouverture intégrale. Tout le monde pouvait se l'approprier finalement. C'est la raison pour laquelle je voudrais, en toute modestie, oui, me réjouir de la confiance qu'il m'avait faite, de l'attention qu'il m'avait accordée, mais surtout de la formation qu'il me prodiguait, des conseils qu'il me prodiguait, dont il me gratifiait pour, à la manière des accoucheurs de destin, me tenir par la main et me conduire là-haut vers des cimes afin que nous puissions réaliser quelque chose qui entre dans le cadre de l'utilité sociale garantissant l'historicité. Mais en ce qui concerne Ousmane Tanor Dieng et mon retour, je veux quand même remercier le président Moustapha Cissé Lo
Parce qu'au moment où moi-même je m'affairais autour d'un plan de vol et de l'acheter pour acheter un billet, il a pris ça en charge au nom de la CEDEAO pour le compte apparemment pour le compte duquel j'étais en mission. Tout à fait. Je ne veux pas être ingrat, parce que Tanor n'était pas ingrat. Je voudrais ensuite rester fidèle à Ousmane Tanor Dieng et à sa dernière volonté, en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin pour tout. Et à la Koulihal, j'ai eu le bonheur, le privilège, la chance, je dis bien la chance, d'avoir été au Sénégal avant que son corps ne soit rapatrié. Oui, alors... Et j'ai pu assister à l'enterrement. Grâce à sa famille, j'ai fait partie des rares socialistes, pour ne pas dire des rares Sénégalais, qui l'ont conduit à son ultime demeure. Et cela aura son effet. Je fais le serment, le pari, de lui rester fidèle éternellement. De rester fidèle et loyal à sa famille éternellement. Sa famille politique, parce que nous nous sommes rencontrés en politique, mais quelque part je suis membre de sa famille biologique. Justement, en tant que membre quelque part de sa famille biologique, est-ce qu'on peut savoir à peu près quels sont peut-être les derniers instants que vous avez vécu ensemble, soit au téléphone? Au téléphone, il était assez souffrant depuis pratiquement le mois d'avril. Au téléphone, ce que je retiens, c'est qu'il nous conseillait de prendre le temps et l'habitude de nous parler. Entre vous, socialistes? Entre nous tous, de ne pas être choqué par les contradictions manifestées ou exprimées. Il nous rappelait l'impérieux devoir de solidarité, l'obligation de patriotisme de parti, l'oubli de soi-même et la nécessité de faire dans l'humilité pour accepter à chaque fois que de besoin d'être tous unis autour d'eux. Cette union, Ousmane Tanor Dieng la voulait. On se souvient que lors de l'investiture du président Macky Sall, au sortir, il a quand même rappelé qu'il est bon aujourd'hui que tous les socialistes puissent se retrouver autour d'un idéal. Vous savez, dans le Parti socialiste, à ses débuts jusqu'à sa disparition, Ousmane Tanor Dieng était par moments ou plusieurs fois contesté parce qu'il était constaté. C'était un grand leader, c'était pas un chef. Il avait de la personnalité, il avait du charisme. Mais pas ce charisme frelaté qui fait mode et buzz. C'était un homme d'État, un enfant de la République, républicain jusqu'à la moelle épinière. On l'aimait plus qu'on ne le craignait en fait. Et c'est quelqu'un qui aimait confronter ses idées aux autres. Parce qu'il était intellectuel, il était démocrate, il était républicain, il était patriote, il était un homme de devoir et de responsabilité. Et Ousmane Tanor Dieng a toujours prôné l'unité et le rassemblement. Il encourageait les uns et les autres à rester inextricables aux aspirations de leur terroir, de leur localité. D'où sa fameuse théorie que chacun gagne chez soi et le parti gagne partout. Marchons séparément et frappons ensemble dans la même direction. Ousmane Tanor Dieng respectait jusqu'à la crainte son semblable. Il admirait ses camarades. Ce n'est pas lui qui décidait au Parti socialiste, mais il assumait ce qu'on décidait. Et à chaque fois que la question était grave, il nous disait attention, faites attention, que chacun réfléchisse bien, mais sachez que ce à quoi nous aboutirons comme conclusion, comme décision, je l'assumerai, sans faiblesse coupable ni cruauté inutile. C'était d'abord collégial avant que lui ne prenne ses responsabilités. Voilà. Et c'est pourquoi ceux qui, par caricature, par combat politique masqué, parlaient de congrès sans débat ou de main dure de Ousmane Tanor Dieng, je crois qu'ils ont intérêt à lui présenter des excuses parce que au niveau par exemple de l'international socialiste, il parvenir à assumer des responsabilités comme celles qui étaient siennes
il est sur le parrainage de plusieurs partis parfois dans un pays qui entre dans l'international socialiste, ou même parrainer des partis qui, par la suite, ont eu à promouvoir des chefs d'État. Avoir la possibilité de siéger au comité éthique. Ça, ce n'est pas, ce n'est pas en étant un dictateur, en étant quelqu'un d'arrogant, en étant quelqu'un qui écrase qu'on réussit. Il faut convaincre sans contraindre. Malheureusement, nous sommes dans un pays où la rumeur et l'émotion sont contagieuses. Et les caricatures, souvent, amusent et se propagent vite. Mais comme disait l'autre, il a fait l'objet de beaucoup de légendes. Mais la légende reste toujours la légende. Ce qui résiste au temps, c'est les initiatives, faits, gestes et propos qui façonnent l'histoire et le destin. Et en cela, je pense que quand le temps du deuil passera, nous allons nous ressaisir parce que nos pieds vont frapper le sol dur et nous rappeler à la réalité de notre humanité, mais également nous rappeler à nos devoirs comme il nous y a toujours invités. Et en ce moment-là, le parti reprendra ses activités. Pour l'instant, je voudrais présenter au nom du bureau politique, du secrétaire exécutif, à nos camarades, des centaines de milliers, voire millions, qui, à travers le Sénégal, n'ont pas pu venir assister à l'arrivée du corps, n'ont pas assez physiquement à l'hommage national, à son enterrement, à son inhumation, puis, ou alors qui n'ont pas pu se rendre à Dakar auprès de sa famille biologique. Et à eux tous, mais en particulier les familles religieuses, je voudrais offrir, présenter nos condoléances les plus attristées et dire notre admiration, et en leur demandant de continuer à prier pour lui, parce que les prières, on en a toujours et éternellement besoin, à l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça que je voulais dire. Pour le reste, rassurer les camarades, rassurer les Sénégalais. Nous savons qui nous sommes, d'où venons-nous. Nous savons ce qui nous arrive et qui est historique. Qui nous a... Oui, comme c'est assez historique puisque c'est peut-être la première fois qu'un secrétaire général en activité décède au cours de son mandat. Dans un contexte aussi délicat. Oui. Nous nous préparons le renouvellement des instances de base, pour renouveler le contrat de confiance entre les instances, les directions et la base. Ensuite, nous nous préparons à aller à des élections qui vont être reportées, nous y reviendrons. On reviendra sur ce sujet, donc, justement. Mais cette préparation se fera, vous l'avez dit et rappelé, sans Ousmane Tanor Dieng. Alors, dans les textes du parti, comment s'organise le Parti socialiste après le secrétaire général feu Ousmane Tanor Dieng? Est-ce que les textes ont déjà pris en compte, plus ou moins, c'est un cas de figure? Alors, la force des organisations, je dis bien organisation, c'est la discipline. Et la discipline commence par le respect des textes, statuts et règlements. En toute situation, il faut que l'on se souvienne que la forme importe tout autant que le fond. Et tant qu'un nouveau président de la République, par exemple, n'est pas élu, le président existe, expédie les affaires courantes. Tout à fait. Dans une mairie, la même chose. Tout à fait. À l'Assemblée, la même chose. Dans un parti aussi, tant qu'il n'y a pas de renouvellement, dans la hiérarchie des instances, des postes de responsabilité, il y a une suppléance. Et aujourd'hui, Ousmane Tanor Dieng avait comme adjoint Madame la présidente du mouvement national des femmes, le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire adjointe. Suit après le président Cheikh Abdou Kader Djelani Sissoko, puis le camarade Birahim Diagne. C'est donc clair, il n'y a pas à faire allégeance comme dans les familles religieuses ou dans une monarchie, mais au Parti socialiste, tout le monde sait qui et qui est quoi. Alors les choses vont fonctionner normalement, peut-être en attendant, vous avez parlé du renouvellement des instances, etc. Oui, et cela va s'organiser très rapidement. Elle a toutes les légitimités pour continuer à incarner le parti
elles, comme Tanor, sont des produits du Diouf. Dans l'assumation de l'héritage continu du président Senghor. Et nous tous également sommes de cette moule et de cette pâte. Et je pense que toutes les générations du Parti socialiste ont à cœur de préserver le legs, parce que, comme disait l'autre en Wolof, pour le gain militant, moi le gain parti. Et nous devons mériter d'abord de nos devanciers qui ne sont pas plus en vie, dont Ousmane Tanor Dieng, dont le président Senghor, mais nous devons également mériter de nos humbles camarades qui sont de grands intellectuels, de grands patriotes, mais qui ont accepté d'être dirigés par notre équipe. Donc, et nous devons également mériter des générations à venir, parce que nous devons leur transmettre un legs reluisant et avec toutes les chances de continuer à jouer les premiers rôles dans ce pays. Nous assumons tous nos choix. Ça, c'est le domaine de la ligne du parti. Ce n'est pas Ousmane Tanor Dieng qui avait décidé cela. Il en assurait la mise en œuvre. La présidence. Oui, même notre ancrage dans Benno Bokk Yakaar, notre présence aux côtés du président Macky Sall et nos camarades de Benno Bokk Yakaar, ce n'était pas une décision d'Ousmane Tanor Dieng. Il peut-être la voulait, il y a peut-être travaillé, mais c'est une décision collective. Et vous vous souvenez des événements tristes, regrettables qu'on a vécu avant ces choix fondamentaux. Oui, alors on reviendra justement, peut-être pas dans le fond sur ces événements, mais vous parliez tout à l'heure de legs. On le sait, l'organisation du Parti socialiste va se poursuivre. Il y a un secrétaire général adjoint, vous avez cité notamment le ministre Aminata Mbengue Ndiaye. Mais par rapport à ces volontés de Ousmane Tanor Dieng, il y avait, je le rappelle, cette volonté de cette unité autour du socialisme et surtout autour de cette maison du Parti socialiste. Certains ont quitté, certains se sont mis en marge, mais certains veulent également revenir. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui le moment de retrouver tout le monde? Je répète, nous sommes en deuil et je voudrais respecter l'âme et la mémoire d'Ousmane Tanor Dieng, respecter les souffrances, les douleurs de sa famille. Mais respecter aussi sa volonté qui était de voir tous les fils du PS se retrouver, même si ce n'est pas dans le cadre du Parti socialiste, mais qu'ils puissent se retrouver humainement déjà. Je ne vous ai entendu que trop bien. Je ne vous ai compris que trop bien dans le sens et la signification de votre question. Mais je voudrais dire que c'est Ousmane Tanor Dieng qu'on a mis en terre. Il y a une semaine. Mais ses épouses, elles sont parties. Interroger ses rapports avec ses épouses, interroger ses rapports avec sa famille, interroger ses rapports avec ses camarades qui l'ont aimé, chéri, ses amis, qui n'envisageaient même pas qu'ils puissent nous quitter ici tôt. Toutes ces personnes-là et les amis anonymes, ces amis-là sont morts, enterrés. C'est Ousmane qu'on a mis en terre. J'ai dit que Ousmane Tanor Dieng venait de naître, mais les autres vivent dans une douleur inexplicable. C'est votre cas. Indescriptible. Je ne suis pas le seul. Moi-même, j'ai quelques ressources pour vous parler, par devoir, par responsabilité, par obligation. Parce qu'il faut maintenir le flambeau haut. Et j'y suis prêt avec d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que je rappelle que Ousmane Tanor Dieng n'a jamais été quelqu'un qui s'impose. Il assumait et veillait à la mise en œuvre des décisions collectives, dont l'appel à l'unité et au rassemblement. C'est moi-même qui ai fait le compte-rendu de la réunion du bureau politique qui avait décidé cela. Alors, donc, puisque c'est nous qui l'avons décidé, puisque dans le cadre de la ligne du parti, nous allons y travailler, mais sans faiblesse coupable ni cruauté inutile. Au moment opportun. Debout et résolument ancrés dans nos valeurs, dans nos convictions. Nous savons ce que l'histoire attend de nous, nous savons ce que les générations futures attendent de nous, nous savons les enseignements, les leçons qu'il faut tirer de toutes les péripéties qu'on a vécues. Mais nous nous préparons, mais ce n'est pas le lieu, ici et maintenant, d'en parler. Je dis d'ici 40 jours ou au-delà même, quand le temps du deuil cela aura vécu, quand
nous aurons Ce sera fini. peut-être le moment après d'en parler. Alors, Abdoulaye Wilane, nous allons marquer une courte pause, le temps juste de retourner au service commercial. On revient pour la suite de Toute la vérité sur Sen TV. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante. Intimax est conçu avec un gel qui capte et neutralise les odeurs. Avec Intimax, bougez en toute liberté. Intimax existe aussi en gel intime et protège-slip. Du nouveau dans la formation professionnelle au Sénégal. Vous avez le niveau du BFM, de la 4e ou de la 5e secondaire. Perform, premier business school spécialisé en management de la distribution automobile, en partenariat avec les concessionnaires du Sénégal et de la sous-région, vous offre des formations en CAP, BEP et BT et bac technique en mécanique automobile, électromécanique, électricité, automobile, diagnostic automobile. Pour toute information, veuillez nous contacter au 33 867 26 06, 33 867 26 06 ou visiter notre site web www.performsenegal.com. Perform, l'école de l'automobile. Merci. Donc après cette petite page commerciale, nous retrouvons notre invité dans l'émission Toute la vérité. Je le disais, Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti socialiste, sénateur qui est également député de la CEDEAO, député de l'Assemblée nationale du Sénégal, maire de Kaffrine. On ne reviendra pas sur cet appel au dialogue, vous l'avez dit dans la première partie de cette émission, mais sur la suite aujourd'hui. Ousmane Tanor Dieng avait, en tout cas selon des informations qu'on a recueillies le jour de cet hommage national qui lui a été rendu, pour mission avec les gens du Parti socialiste de revoir un peu les archives du Parti socialiste. Il travaillait même autour de l'archivage des archives du Parti socialiste. Ceci va se poursuivre justement pour que des jeunes comme moi puissent mieux connaître ce parti et son legs. Oui, alors, vous savez, la mort efface tout, comme toutes les divergences, les contradictions. Nous voudrions retenir de Ousmane Tanor Dieng l'image du jour de son enterrement, après l'hommage national, l'image et l'écho des témoignages faits sans aucune tricherie. Oui. Ils n'étaient pas obligés. Tout à fait. L'image de l'hommage international, retentissant, fait par des compagnons, des camarades de l'internationaliste en Afrique de l'Ouest, en Afrique tout court. La présence et le mot, les idées témoignées sur Ousmane Tanor Dieng par l'internationaliste à travers Louis Sahela. Je salue la présence et le sens et la portée de son déplacement. C'est ça que nous voulons retenir. C'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, à partir de ce lundi, est ouvert à la maison des partis le livre d'or pour les condoléances. Tout à fait. Nous allons continuer d'ici peut-être Ce sera 2 mois. également ouvert au Conseil des collectivités territoriales. Au Conseil des collectivités territoriales. Donc, justement, d'ailleurs, c'est le lieu de présenter nos condoléances à tous les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, mais au Conseil municipal d'Inguéniène, dont je plaide en faveur de l'achèvement des projets qui ont été initiés par le président Ousmane Tanor Dieng. J'en sais quelque chose, les Nguéniennois en savent quelque chose, il y a certains chefs de service, certaines directions qui en savent quelque chose. J'étais pratiquement un conseiller à l'ombre du président Ousmane Tanor Dieng, je n'en dirai pas plus en tant que maire de Nguéniène, mais je souhaite à l'appel de la famille de Ousmane Tanor Dieng, de ses parents qui ont demandé à ce que le chef de l'État, le président Macky Sall, dont c'est lui qui c'est sur le programme qui est la source de tous les programmes on demandait que le président Macky Sall les aide à finir, à parachever les projets de Ousmane Tanor Dieng et Dieu sait qu'il en avait. Donc, pour l'appel à la retrouvaille, nous travaillerons, mais convaincu le moment important, que le parti soit regorge de ressources d'activité et qui se
la force universelle. Bien sûr, bien sûr. Le parti aujourd'hui, c'est le parti le plus structuré, Bien sûr. C'est peut-être le plus vieux. Bien sûr. C'est inséparable par ça. C'est la raison pour laquelle c'est de lui que nous pleurons. Celui qu'il faut présentement, à mon humble avis, parler plus que de parti, du parti. Parce que pour le parti, c'est la vie. C'est comme l'État, les hommes passent, les institutions demeurent, les partis demeurent. Mais parmi les messages qu'il a fait passer par son fils Pape Birane, dont je prie que Dieu lui accorde une bonne santé, beaucoup de baraka, lui et ses frères et sœurs, qui restent unis comme ils ont fait le serment. Le président Tanor le disait, je souhaite que vous vous aimiez sincèrement, que vous soyez loyaux les uns envers les autres, que vous soyez fidèles à ce qui vous a unis. Mais ce message donné à sa famille biologique vaut pour le Parti socialiste. J'ai dit que des socialistes qui n'ont pas peur de leur âme doivent veiller, doivent garder plus que la prunelle de leurs yeux le cordon ombilical qui les lie, c'est-à-dire la solidarité. Et l'ère des perspectives solitaires est révolue. Ici, maintenant, demain, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, les socialistes ne pourront pas faire l'économie de l'obligation d'être unis, d'être solidaires. Parce que c'est ça. C'est ça la force du Parti socialiste. C'est ça l'histoire. C'est ça le sens de l'histoire. Maintenant, que les phénomènes de mode ou des sentiments, non, l'émotion n'est pas éloignée de la vérité. Mais l'émotion ne fait pas le lit des initiatives historiques, des démarches historiques. Quand nous avons lancé cet appel-là, mais il y en a qui nous ont giflé, qui nous ont refermé le caquet. Ils ne pouvaient pas savoir. Parce qu'il faut la politique avec le cœur. Or, il faut avoir parfois le cœur et l'esprit enchevêtrés, interpénétrés pour mieux analyser les situations. Pour être zen, pour être lucide. Mais quand vous parlez à quelqu'un qui n'entend pas ce que vous dites, mais qui regarde votre silhouette, votre faciès, ou qui essaie de sniffer, de renifler l'odeur de votre haleine, voilà. Mais il n'empêche que vous ne fermez pas quand même vos portes. Mais je vous dis, tous ceux qui sont dans le Parti socialiste, de ceux qui ont entre 16 ans et à ceux qui ont 90 ans et plus, vous avez des milliers qui sont interchangeables à merveille et qui peuvent nous donner des moments de satisfaction, qui peuvent même nous amener à réécrire l'histoire. Tout à fait. Donc nous n'avons pas de complexe. Nous ne manquons de rien. Mais nous avons besoin de tout et de tout le monde. Et de tout le monde. Tout le monde, y compris ceux qui n'ont jamais été dans le Parti socialiste. Tenez, achevons un peu l'idée que je veux évoquer avec vous. De 2000 à maintenant, plusieurs moments, plusieurs opportunités ont été ratées. Le CPC. Les opportunités politiques. Oui. Le CPA. Le Benno Siggil Sénégal. Et dans Benno Siggil Sénégal, vous aviez des hommes et des femmes qui n'ont jamais été avec Senghor et qui se retrouvent avec les héritiers de Senghor. Des hommes et des femmes des partis politiques qui n'ont jamais été avec Diouf, qui se retrouvent avec eux et qui étaient prêts à être derrière l'un d'entre eux. Aujourd'hui, dans Benno Bokk Yakaar, nous nous côtoyons autour du président Macky Sall. Mais est-ce qu'on se fréquente assez? Est-ce que dans le passage, les uns et les autres se fréquentent assez? Ça peut être à l'origine d'une cassure entre eux. Alors, c'est la raison pour laquelle j'en appelle aux socialistes. Que personne ne lésine sur ses moyens intellectuels, humains, matériels, physiques et autres, pour que nous puissions ensemble, solidairement prendre en charge ce qu'il faut prendre en charge, pour incarner un leadership, pour mériter de nos devanciers. Ensuite, j'en appelle à chacune et à chacun, toute génération confondue, pour que dans la solidarité, dans l'amour, parce que la vie est courte et nous n'avons pas beaucoup de temps, nous ne sommes pas éternels, nous puissions tirer les enseignements de ce que nous avons vécu, de Senghor à Abdou Diouf, de Abdou Diouf à maintenant, et plus vite ça se fera, mieux cela sera. Nous devons rassurer le président Diouf. Nous devons quand même mériter de lui
Et enfin, comme nous y invite Hadj Mansour Mbaye, je pense que nous prouverons que nous sommes des hommes de devoir, de responsabilité, mais nous avons également compris notre mission. Je pense d'ailleurs que c'est le message que nous livrent les Sénégalais, les Africains, le monde entier, dans le siège des conseils que nous donnent les sages de ce pays, que sont les chefs religieux, dont je salue tous les califes généraux, je salue tous les clergés, et je veux leur dire que nous avons besoin de leur prière, de leur conseil, de leur accompagnement. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai besoin que les uns et les autres m'aident à mieux porter la parole du parti, à mieux incarner ce que le Sénégal et l'histoire attendent du Parti socialiste. En tout cas, j'y travaillerai à côté de ma tante, Adja Aminata Mbengue Ndiaye, et avec mon père, Cheikh Aboubacar Sissoko, et son camarade Birahim Diagne, tous les camarades, mes aînés, mes congénères, et je veux rappeler à certaines familles religieuses, elles se reconnaîtront, qui ont eu un passé commun avec le PS, à certaines familles de Sénégal, de grandes familles du Sénégal qui ont fait les beaux jours du Sénégal sous Senghor, sous Abdou Diouf, je veux leur rappeler l'obligation qu'ils ont avec nous de préserver le legs, de le vivifier, de maintenir le flambeau haut. Est-ce que vous avez besoin justement de tout ceci, tout le monde. De tout le monde? Oui. C'est-à-dire que sur le nul plan... n'est de trop, oui. y compris ceux qui sont trompés ou ceux qui ont fait mal, parce que l'être humain n'est pas parfait. Oui. Je pense qu'il faut de la grandeur. Et Tanor nous y a invité lors du dernier réunion bureau politique qu'il a présidé. Il a dit, quand les conditions se réuniront, je n'hésiterai pas, je prendrai mes responsabilités. Alors, et il parmi faut les être hommages capable qui de ont générosité, marqué... de grandeur, il faut être capable de dépassement. Et il nous le disait. Mais malheureusement, les gens n'avaient pas compris. Excusez-moi, il y a un sage, c'est peut-être un mot, le mot est violent, mais ça vaut exemple. Il disait, quand vous montrez à un imbécile le soleil, il ne voit pas le soleil, il regarde votre doigt. Malheureusement, Tanor nous avait invités. Et pourtant, bien qu'il était dans une situation difficile, parce que c'est entre avril et maintenant, on aurait pu faire quelque chose. Oui, alors, parmi les hommages qui ont marqué l'esprit de tant de Sénégalais, nous y compris, il y a cet hommage rendu à un ami, il l'a dit avec ces mots, de Khalifa Ababacar Sall, un de vos proches du Parti socialiste. Vous parlez tout à l'heure de ces personnes peut-être qui ont quitté ou qui ont eu quelques bisbilles avec d'autres du Parti socialiste. Cet hommage, vous l'avez vu ou lu? Écoutez, vous parlez là d'une identité remarquable dans ce pays, malgré les vicissitudes de la vie politique. Je le comprends et j'imagine la peine, la douleur, la contrition qui peuvent l'habiter. Je ne l'ai pas vu, je ne lui ai pas parlé, mais je peux imaginer cela. Je suis convaincu vous le connaissez, vous savez que... Je les connais tous. Oui. J'ai grandi entre leurs mains. Et tous ont contribué à ma formation, à mon encadrement. Je le resterai éternellement redevable et reconnaissant. Mais je suis convaincu qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de Sénégalais qui pensent comme lui, et qui pensent plus profond que lui, qui sont plus malheureux que lui. Mais vous savez, tout ça, nous sommes dans une situation d'émotion. Je dis qu'il n'y a pas de tricherie dans ce que j'ai entendu. Donc tout ce qu'il dit est dit avec sincérité et ça cadre avec l'homme dans sa dimension, dans ses valeurs, dans ce qu'il incarnait. Mais pour le reste, la vie continue et l'histoire fait son petit bonhomme de chemin. Maintenant, à nous de faire bouger les lignes sincèrement, sans prétention, sans rancune. Tanor y a quand même contribué aujourd'hui. Il a, mais Tanor, pour ne pas dire qu'il est à l'origine aujourd'hui de toute cette... Ah non, c'est faux et c'est archi faux. Non, je veux dire, il a contribué à aujourd'hui faire que toutes ces personnes qui peut-être ont eu à être en marge de votre parti, aujourd'hui veulent revenir. Vous savez, ces différentes personnes veulent revenir. Il a fait quelque chose pour ça. Je suis en deuil. Oui. Je n'ai pas envie
de démériter de Tanor. Je n'ai pas envie également de démériter des socialistes. Je n'ai pas envie également de démériter des Sénégalais. Non, je pense que vous ne comprenez pas ma question. La question est, mais quand même, il a fait du bien aujourd'hui, peut-être après sa mort, aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont envie de revenir pour lui rendre hommage, pour être à ses côtés, au sein de sa famille socialiste. Vous savez, Birahim, je pense être un modeste serviteur, un modeste missionnaire, par le verbe, par la parole, par la pensée. Tout à fait. Depuis 2000, j'ai accompagné d'illustres porte-parole du Parti socialiste. Aujourd'hui, j'en incarne la plénitude des responsabilités. Tout à fait. Je sais ce que parler veut dire. Au moins, si je ne le sais pas, je suis au service d'hommes et de femmes qui savent ce que parler veut dire. Et je suis au contact d'hommes et de femmes qui savent ce que parler veut dire. Et n'étant pas fermé, très ouvert, accessible, ils me parviennent des feedbacks et des conseils. Je n'ai pas envie, mais vraiment en ces moments où nous interrogeons nos souvenirs, notre mémoire, avec la disparition de Ousmane Tanor Dieng, et partant de ces souvenirs, de ces mémoires, de l'histoire, des petites histoires de l'histoire, comment envisager l'avenir? Je n'ai pas envie, ici et maintenant que le parti ne s'est pas réuni, d'être péremptoire et pénitentieux. Tout à fait. Je dis simplement, je rappelle, et c'est important s'il vous plaît, que Tanor était un leader. À chaque fois que le parti discutait, décidait, il en assumait la responsabilité. Et il l'incarnait. Il pouvait engager le parti en tout lieu, en toutes circonstances, parce qu'il était dépositaire de cette confiance, parce qu'on l'a élu. Passé cela, il ne faut pas qu'on lui impute quelque responsabilité particulière que ce soit. Ce que Tanor est ou était, c'est à partir de son décès que les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais, l'ont connu. Et gardons cette image. Pour le reste, nous qui sommes en vie, avec notre petitesse d'être et d'esprit, nos limites, avec notre caractère imparfait, limité, faisons dans l'humilité, mais ayons l'audace et le courage de taquiner l'histoire et de la façonner. Maintenant, ça ne se fera pas sur la base de directives comme ça. C'est pourquoi je veux éviter qu'on convoque des personnes. Parce que je n'ai pas envie d'être, je vais être violent, mais c'est le cas de le dire, je n'ai pas envie d'être un charognard, ni un vautour devant un cadavre exquis. Je respecte sa famille et sa mémoire. Et nous, demain, quand on se retrouvera, eh bien, on saura que faire, comment le faire, avec qui. Maintenant, les divinations, les réponses actuelles à des questions ultérieures sur fond de précipitation, ça, ce n'est pas le propre, en tout cas, ça ne doit pas être le fort d'hommes et de femmes qui veulent marquer l'histoire en tant qu'État, en tant que politique. Alors, des êtres humains. Parlons politique, Abdoulaye Wilane, on prie pour le repos de l'âme de notre oncle, on l'appelait ainsi, Ousmane Tanor Dieng, puisqu'on a également de bonnes relations avec lui. Vous aimez bien, je crois que vous êtes le seul, le dernier qu'il a interviewé. Ah non. Oui, le dernier, parce que vous l'avez interviewé le 2 avril, alors que les autres enregistrements qu'il a eu à faire, dont l'entretien avec Pape Birame Beguendiaï, ont eu lieu, le 2 aussi, la nuit du 2 au 3. Le même jour. Mais il n'empêche qu'il avait beaucoup d'estime pour nous, que la charge de Nguyen lui soit légère. Il vous considérait comme son neveu, parce qu'il avait des relations particulières avec certains membres de votre famille, dont votre illustre père, que je salue par Tout à fait. Merci. Alors, Abdoulaye Wilane, nous allons aborder la question politique peut-être très rapidement. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, maire de Kaffrine. On va vers des élections locales qui ont été finalement reportées. Sur ce report, certains, dont le Parti démocratique sénégalais, ne sont pas très d'accord. Mais est-ce que vous, en tant que maire, et avec l'expérience et l'expertise politique que vous avez, il était nécessaire justement d'arriver à ce report pour que ce qu'il y a eu peut-être comme difficultés ou différends lors des parrainages à la présidentielle ne puisse se répéter pour les élections locales initialement prévues au mois de décembre prochain? Je voudrais, vous avez dit parler du PDS, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les partis politiques du Sénégal. Le président Idriss Seck,
à Maître Abdoulaye Wade, en passant par tous les partis membres de Benno Bokk Yakaar, de l'opposition dans sa diversité, sans oublier le président Ousmane Sonko, le président Issa Sall, pour la tristesse qu'ils ont affichée, la compassion qu'ils ont manifestée, les prières qu'ils ont formulées à l'occasion du rappel à Dieu de notre regretté président Ousmane Tanor Dieng, et dire avec eux Amen et souhaiter qu'il repose en paix éternellement au paradis. Le président Wade a envoyé une délégation conduite par Hassan Ba, et dont le président Doudou Wade, que je salue, était le porte-parole pour la circonstance. Et nous avons été très touchés par toutes ces marques de fraternité et inter-sénégalais. C'est le Sénégal. Et ensuite dire que dans la vie politique, dans la vie, l'unanimisme n'existe pas. Et le consensus n'est pas l'unanimité. Il y a eu consensus pour ce report, mais pas alors l'unanimité. il faut qu'on acte cela, que nous l'assumions et que nous mettions à profit le dialogue politique et le dialogue national pour ensemble trouver des consensus à partir desquels nous allons faire avancer le pays. Consensus, on en a beaucoup entendu parler sous Diouf à l'époque du Parti socialiste. Donc les socialistes que nous sommes, ce n'est pas nous qui allons torpiller le consensus. Maintenant, en politique, vous avez toujours des gens dont le fort c'est d'être des anguilles, d'autres le fort c'est d'être des torpilles. Alors je n'ai pas besoin de caricaturer. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut assumer. C'est comme quand on décide quelque chose. Tanor nous disait que Senghor lui rappelait que quand vous devez décider, il faut au préalable consulter, écouter des points de vue divers. Mais au moment de prendre une décision, il ne faut pas que la main qui décide, qui signe, tremble. Tout à fait. Voilà. Il ne faut pas également que le cœur vous fasse décider. Il faut donc rester serein et n'avoir en vue, en tête, que l'intérêt général, l'intérêt supérieur. Et c'est ça qui est important. Je pense qu'il faut que nous continuions à suivre de plus près, de la manière la plus fine, tous les points d'accord et tous les points qui peuvent structurer des consensus fondateurs. Et certains ont dit ou rapidement demandé à ce que l'on mette des délégations spéciales à la place des mairies, puisque leur mandat devrait arriver, et même arriver à terme. C'est du putschisme, c'est du putschisme tout court. Ça ne sert à rien. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, s'il était question de le faire parce qu'on a besoin de réduire dans la carte administrative, bon, là aussi on peut voir. Mais je vous dis, ce n'est pas à généraliser. Celui qui l'avait fait en 2002 ou 2001 ne méritait même pas le respect et l'accompagnement républicain que le Parlement du Sénégal, qui existait en exercice quand il prenait le pouvoir et au sein duquel il était minoritaire, lui a manifesté. Le Parti socialiste avait accompagné, non pas Ablaye parce qu'on voulait faire plaire à Ablaye Wade, non pas au PDS parce qu'on voulait plaire au PDS ou au peuple de Sopi, mais nous l'avons fait parce que les républiques c'est comme ça. La république c'est comme ça, l'esprit de la république. Alors donc dire oui parce qu'on reporte, il faut dissoudre, mais quand même, dans quel pays sommes-nous? Et puis de qui se moque-t-on pour parler de ça? Bon, oui, vous êtes en train de me faire parler de politique pendant que je suis... Oui, c'était juste une courte parenthèse. Voilà. Nous allons terminer très rapidement, en quelques minutes, sur votre position en tant que député membre de la CEDEAO. Vous le disiez à l'entame, vous n'étiez pas au Sénégal lors de ce triste événement. On vous a accompagné plusieurs fois, très souvent sur le terrain, dans l'espace CEDEAO. Un rôle que vous assumez, mais un rôle fondamentalement important. Oui, alors, fondamentalement important. Mais je voudrais, Birahim, avant d'embrayer sur cette question, inviter les socialistes à chacun, dans son terroir, dans sa base, convoquer des journées de prière pour le président Ousmane Tanor Dieng. Je pense que lundi prochain sera son 8e jour. On peut aussi calculer le 8e jour à partir de son enterrement. Nous serions contents que les camarades qui n'ont pas pu se déplacer, même qui ont prié partout dans les mosquées, partout dans le Sénégal, puissent se retrouver autour de leur secrétaire de coordination d'union régionale pour faire des prières, afin que ceux-ci recueillent les condoléances de nos camarades qui sont là-bas, ou même qu'ils ouvrent là-bas des livres de condoléances. Et ce serait une manière vraiment de rendre un hommage dans toutes les bases. Et j'invite également les uns et les autres à produire, à faire des propositions
a fait parvenir au secrétariat permanent du parti et à la secrétaire générale, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, pour donner des initiatives, c'est une sorte de foire aux idées. Pour que d'ici, voilà, pour qu'on puisse voir comment, que faire et comment prendre des initiatives dans le cadre que ce souvenir puisse rester vivace voilà. Mais très rapidement, voilà. Maintenant, pour ce qui est du maire que je suis, du député que je suis, vous savez, la fonction de maire m'importe plus que toute autre fonction. On aura l'occasion après Inch'Allah, parce que, voilà, comme disait l'autre, il a fallu Diouf pour qu'on connaisse Tanor, et qu'on connaisse Tanor, il a fallu Kaffrine pour qu'on connaisse Wilane. Aujourd'hui, on connaît Nguyen grâce à Tanor. Vous savez, le département dont je suis le député est frontalier à la Gambie, par exemple. Dans ma région, il y a 13 collectivités locales qui sont frontalières à des localités de la Gambie. Ensuite, nous sommes traversés par le corridor Dakar-Bamako. Nous sommes traversés par le chemin de fer Dakar-Bamako. Donc, voilà. C'est une région également agricole. Je suis également dans la commission qui s'occupe de l'agriculture. Vous connaissez un peu le Parlement de la CEDEAO. Le président Moustapha Cissé Lo est un homme qui a beaucoup appris de 98 à maintenant, de Senghor à Diouf, parce que son père était très... Voilà, donc c'est des hommes, des aînés, Ndoye, Ibrahim Babassal et ma sœur, Oulimata Guiro, comme Adjaratou Adama Silla, qui m'entourent de conseils et qui me mettent au front, Parce que c'est votre première législature, mais plusieurs fois vous avez été même le rapporteur du pays. Et aujourd'hui, on m'a confié le réseau qui s'occupe d'investissement dans l'agriculture, l'égalité. Une belle expérience. Oui, très belle expérience. J'avais à cœur de mettre à profit mon séjour à Kigali pour apprendre de ce pays, parce que comme ce pays vient de très loin. Tout à fait. Mais bref, je rends grâce au Seigneur. C'est vrai que j'avais dit au président Ousmane Tanor Dieng que si ça ne dépendait que de moi, on allait me décharger de ma fonction de député du Parlement de la CEDEAO pour me laisser à l'Assemblée nationale et à la mairie de Kaffrine. Parce que d'abord, je veux assumer pleinement mes fonctions de maire, de député du Sénégal, et ensuite de porte-parole du Parti socialiste. Et peut-être pourquoi pas, comme on dit, quand on a un chemin qui est tracé pour vous, vous n'avez pas besoin de passer par les détours. Et donc, et je voulais donc rester à Dakar et au Sénégal. Maintenant, on n'a pas eu le temps de concrétiser cela, mais c'est une belle expérience et je pense que c'est le lieu ici de témoigner en faveur du président Moustapha Cissé Lo et de tous mes collègues parlementaires pour le travail remarquable qui est fait, pour la manière dont ils assurent et assument la représentation de la communauté et du peuple sénégalais. En tout cas, je suis très fier de cette expérience-là, qui m'a beaucoup appris, et je tâcherai d'en partager les enseignements avec le plus grand nombre. C'est par ces mots que nous allons justement clôturer cette émission. Abdoulaye Wilane, je vous remercie. Ce n'était pas évident pour vous de vous déplacer, surtout à un moment aussi important d'une nation et surtout d'un parti. Et vous avez perdu un camarade, vous avez perdu un père dans la politique. Merci de nous avoir Merci beaucoup. Je voulais, avant de vous quitter, redire à tous les socialistes de rester dignes, de rester sereins, de rester sourds aux provocations et attaques